1 Corinthiens 14, 33-35 apparaît dans un contexte très spécifique, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, les femmes doivent se taire dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles désirent s'instruire sur quelque chose, qu'elles l'interrogent à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblée. La majeure partie du chapitre 14 de 1 Corinthiens est une discussion sur les langues et la prophétie. Le contexte immédiat des versets 33-35 est l'évaluation des langues et de la prophétie. Les femmes doivent se taire dans 1 Timothée 2, 11-12. Il est interdit aux femmes d'enseigner et d'exercer l'autorité sur les hommes. Dans 1 Corinthiens 14, 33-35, il est interdit aux femmes de participer à l'évaluation faisant autorité de toute révélation donnée en langue ou par prophétie. Agir ainsi impliquerait d'exercer l'autorité sur les hommes. Les femmes peuvent jouer de nombreux rôles dans l'Église. Les seuls rôles que les femmes ne peuvent pas jouer dans l'Église sont ceux qui impliquent l'enseignement ou l'exercice d'autorité sur les hommes. L'évaluation de la nouvelle révélation donnée par les dons spirituels des langues et de la prophétie impliquerait l'exercice d'autorité sur les hommes. Par conséquent, lorsque les langues et la prophétie sont évaluées, les femmes doivent garder le silence, interprété dans son contexte. 1 Corinthiens 14, 33-35 n'est pas un commandement pour les femmes de garder le silence en tout temps dans l'Église. C'est plutôt un commandement en accord avec 1 Timothée 2, 11-12, que les femmes ne doivent pas exercer d'autorité sur les hommes dans l'Église.